Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Shalom, bienvenue sur votre émission Dévoilement, l'émission d'études bibliques sur la télé évangélique. Ce soir, nous sommes très heureux de vous retrouver encore très nombreux à nous suivre sur cette émission. Et ce soir, nous étudierons Jacques 1, verset 27. Tout à l'heure, nous allons essayer de lire ça. Mais nous l'étudierons avec un serviteur de Dieu qui nous est venu de la France. Nous allons recevoir pour vous l'évangéliste David Crispin, qui est venu de la France. Il est évangéliste et il est aussi auteur-écrivain. Bonsoir, évangéliste. Bonsoir, cher pasteur. Nous sommes heureux de vous recevoir dans notre studio. Moi aussi. Et je rappelle que vous êtes là dans le cadre d'une conférence internationale. Oui. Qui a lieu dans cette nation. Elle est organisée par une entente qui vient de la France, qui s'appelle Écossais, dont il y a un représentant qui est ici au Bénin. Et voilà, pour une 5e édition, le Bénin a été choisi par la grâce de Dieu. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour le choix du Bénin. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Amen. Et comme je l'annonçais au début, ce soir, nous voulons méditer, étudier sur le passage de Jacques 1, verset 27. Et je voudrais vous encourager, si vous avez vos Bibles à côté, vous allez prendre, nous allons essayer de lire et voir quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce que l'apôtre Jean voulait dire par ce passage, parce que c'est un passage qui cause beaucoup de confusion aux chrétiens aujourd'hui. Et ce soir, par la grâce de Dieu, sur cette émission, nous allons essayer d'apporter la lumière par l'aide du Saint-Esprit. Jacques 1, verset 27, je lis la parole de Dieu. Amen. La Bible dit ceci: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver des souillures de ce monde. Alors déjà, évangéliste, à qui est adressé d'abord ce passage de Jacques 1? Est-ce que c'est aux chrétiens, c'est aux païens, c'est adressé à qui? Merci pour votre question. Alors, il faut savoir, premièrement, je vais revenir sur Jacques, parce que j'estime que c'est important, parce que là, ici, il n'est pas question de Jacques, le frère de Jean qui était parmi les 12, mais plutôt du frère cadet dans la chair du Seigneur Jésus, tel il est dit dans les Écritures. Et lui-même, il dit, dans ses chapitres 1, il dit pour qui il écrit cet épître. Et il dit qu'il écrit pour les 12 tribus qui sont dans la diaspora. Mais on pourrait dire aussi qu'elle s'adresse à tous chrétiens qui sont dans la diaspora. Et pourquoi je l'ai dit? Parce qu'à cette période historique où Jacques écrit cet épître, il faut savoir que les chrétiens ou les juifs venaient tout juste d'accepter Jésus. Mais quelques-uns étaient encore, j'ai envie de dire, mélangés. Ils sont encore dans les pratiques, on va dire, du judaïsme, de la loi de Moïse, mais conscients qu'ils ont un sauveur qui est Jésus. Il y a un peu cette mélange. Et cette mélange va dans la diaspora. Et Jacques, ici, dans cet épître, le chapitre 1 précisément, parce que c'est là où on va s'arrêter aujourd'hui, il va justement apporter la lumière avec la parole du Seigneur pour essayer d'aider le frère pour le sujet qui est le nôtre aujourd'hui par rapport à la vraie religion. Voilà. Amen. Alors, le passage commence par parler de la religion. Oui. Il dit la religion pure et sans tâche. Est-ce que par là, ça veut dire qu'il y a une religion avec tâche? Parce qu'il dit la religion pure et sans tâche. Comme c'est une étude biblique, permettez qu'on commence comme ça. Oui. La religion pure et sans tâche. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une religion avec tâche et une religion qui n'est pas pure? Alors, répondant, je vais dire de façon logique, on va dire oui, parce que s'il y a du vrai, on sous-entend qu'il y a du faux. Amen. Alors, mais il faut aussi comprendre que, je vais revenir sur quelque chose d'essentiel, c'est que la Bible parle très peu de ce mot religion. Elle le mentionne très peu, le mot religion. Et même pour aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, le mot que Jacques utilise pour religion veut dire autre chose. Okay. On en parlera quand on va bien entrer dans le vif du sujet. Mais pour l'instant, il faut savoir que la religion elle-même, telle qu'on le conçoit aujourd'hui, n'est pas quelque chose qui fait partie de la volonté de Dieu. Parce que je vais revenir sur une définition que j'ai prise aujourd'hui. Vous savez, Google nous aide souvent. Ouais. Et disait que la religion est le témoignage de l'homme sur l'existence d'un être supérieur ou divin. Et ce témoignage va se concrétiser par quoi? Par un système de dogmes, de croyances, de pratiques et de rites moraux. En fait, pour faire simple, c'est quoi? C'est l'homme à la recherche de Dieu. C'est ça, et il se dit, voilà, à la recherche de Dieu, et il fixe des normes, des pratiques qu'il doit faire, qui peuvent être bonnes,
Mais le problème, c'est que c'est l'homme qui va vers Dieu. Wow. Et quand on lit les Écritures, que ce soit des Genèse à Apocalypse, on voit très bien que l'Éternel, c'est lui qui va vers l'homme. Et ce n'est pas dans une relation ou dans une religion, mais plutôt dans une relation. Si nous lisons par exemple Lévitique chapitre 26, le verset 12, on verra que le Seigneur dit « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». C'est déjà une relation. Et plus tard, le Seigneur Jésus va dire aux disciples dans Jean 15, 16, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Mais un verset avant, il va leur dire, je ne vais plus vous appeler serviteur, maintenant je vous appelle ami. On entre dans une relation. Parce que l'idée, la pensée originelle de Dieu en créant l'homme, ce n'est pas de faire une religion, mais c'est de vivre une relation. Et Jésus va même plus loin dans cette prière que nous connaissons tous, quand il dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est au ciel ». Il nous présente Dieu comme un Père. Pas comme un chef religieux, mais il nous présente Dieu comme quelqu'un avec qui il faut avoir une relation. Donc si on se base déjà sur cette définition, on peut alors en conclure que la religion n'est pas propre à la pensée de Dieu. Donc Dieu ne veut pas la religion. Et même souvent on les dit, si on revient sur les Écritures, c'est les religieux qui ont tué Jésus. Parce que Christ et la religion, ça fait deux. Parce qu'il n'est pas venu pour la religion. Il vient pour la relation. Or, quand on vient pour la relation, on peut marcher sur certains dogmes de la religion. Parce qu'on va se dire, tiens, il ne faut pas guérir les samedis, il ne faut pas faire ci. Mais le Christ, lui, il dit non. Est-ce que c'est l'homme qui a été fait pour le samedi, pour le sabbat, ou c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme? Là, on voit la nuance entre la religion et la relation. C'est que je pense d'abord à l'homme pour vivre bien avec l'homme, alors que dans la religion, c'est vraiment l'homme qui va vers Dieu et il fixe ses paramètres à lui pour essayer d'atteindre le cœur du Seigneur. C'est vraiment très intéressant déjà, cette base que vous venez de poser. Oui. La religion, c'est l'homme qui va vers Dieu. Oui. C'est l'ensemble des normes que l'homme se fixe lui-même pour pouvoir atteindre Dieu. Oui. Est-ce que déjà dans la pratique, nous pouvons avoir des exemples de certaines normes? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent se retrouver dans la religion sans le savoir. Oui. Et vous l'avez dit, Dieu n'est pas dans la religion. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir, si c'est possible, l'exemple de certaines pratiques Oui. qui constituent des religions aujourd'hui, qui constituent des actes religieux aujourd'hui, qui veulent amener Dieu et l'homme vers Dieu? Oui. Alors, il faut déjà savoir que nous, notre base à nous, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, je vais répondre à cette question en disant, imaginez qu'on éteint toutes les lumières qui sont ici dans ces studios. Yeah. On sera dans le noir. Yeah. Alors, imaginez que je vous dis, cher pasteur, faites en sorte qu'il y ait la lumière. Et là, vous et moi, on commence à prier, on commence à prier, on commence à prier. J'ose croire que la lumière ne va pas apparaître. Il faut bien que quelqu'un touche l'interrupteur pour que la lumière apparaisse. Comme au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Pourquoi je reviens en tout ça avant de répondre à votre question? Simplement parce que au lieu de faire, j'ai envie de dire, une promo pour ce qui est faux, présentons le vrai. Une fois que vous avez le vrai, le faux, il disparaît complètement. Parce que la présence de Dieu est l'absence totale de l'autre. Donc, je dirais, restons sur la parole. Une fois qu'on est fondé sur la parole, on n'a même pas besoin de savoir c'est comment de l'autre camp. On sait déjà c'est comment ici. Donc, voilà. En fait, je comprends et merci pour la sagesse que vous avez utilisée pour répondre à la question. Oui. Mais c'est juste pour amener les téléspectateurs. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a plusieurs pratiques. Oui. Comme tout à l'heure, vous venez de le dire, on ne doit pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. Et beaucoup de personnes pratiquent ce genre de choses, peut-être jusqu'aujourd'hui, pensant qu'ils sont dans une relation avec Dieu. Or, c'est de la pure religion. Oui. Vous voyez, ailleurs, peut-être on va vous dire, pour prier, voilà la position qu'il faut. Et si vous n'êtes pas dans cette position, Dieu ne vous exaucera pas. Oui. Ailleurs, on va vous dire, le jeûne, il faut que ça respecte tel. Et est-ce que toutes ces choses, ce n'est pas des actes religieux ou c'est toujours dans la relation? Oui, tout à fait, je comprends. Et je vais revenir à la relation, justement. Je suis marié, je pense que vous l'êtes aussi. Oui. Alors, pour faire un bisou à ma femme, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas où on fait un bisou uniquement à 15 h. Donc, quand je la vois à 16 h, elle a raté l'heure du bisou. Alors, je pense que pour répondre vraiment à cette question, et à nos frères qui nous suivent, et à nos sœurs aussi, c'est vraiment, comme je disais, restons à la lumière de la parole et développons la relation. Parce que quand je suis dans la relation, par exemple, si on me dit que je dois faire une offrande pour les rachats de mes péchés. Si je suis dans la relation, je sais que tout est grâce.
et que j'ai reçu gratuitement de la part du Seigneur parce que le salut ou le sacrifice éternel a déjà été consommé. Donc je pense qu'une fois qu'on entre dans la relation, parce que beaucoup de nos frères et sœurs qui sont piégés par des actes religieux sont surtout des personnes, tu verras mon frère, qui sont dépendants et qui ne veulent pas vivre leur propre relation. Ils dépendent de quelqu'un d'autre qui prie pour eux, de quelqu'un d'autre qui fait ci pour eux. Et c'est pour ça qu'ils sont amenés par tout le vent. Alors que quand on cherche une relation, c'est comme si je vous disais, vous me dites, j'ai besoin de quelque chose et je dois parler au Père. Vous savez, hier, on avait un guide, on avait une visite, et le guide nous parlait à un moment sur certaines pratiques religieuses. Et il nous parlait finalement qu'il y a Dieu, et il y a certaines entités, et que finalement, certaines croyances font en sorte qu'on croit en Dieu, mais on passe par ces entités-là pour, j'ai envie de dire, pour atteindre le cœur de Dieu. En fait, c'est comme des intermédiaires. Or, nous savons qu'il y a un seul, c'est Christ. Et vous comprenez, à partir du moment que j'ai besoin d'un intermédiaire pour avoir une relation avec Dieu, je sais que c'est la religion. À partir du moment où ma femme a besoin de quelqu'un pour parler avec moi, on n'est plus dans la relation. Exactement. Donc je dirais aux frères et sœurs, c'est restons dans les Écritures, restons dans la relation et vivons cela. Merci. Alors, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, qu'on aborde ce qu'est la vraie religion, comme on l'a dit, est-ce que la religion peut être dans l'Église? C'est en fait ce que je voudrais comprendre. C'est-à-dire, est-ce que, tout à l'heure vous aviez dit que c'est les religieux qui avaient tué Jésus. Vous parlez des pharisiens, des Sadducéens et autres. Est-ce que dans l'Église, on peut pratiquer la religion dans l'Église? Alors, pouvoir on peut. Je vais me référer à ce que dit Paul, tout est permis mais tout n'est pas utile. Donc pouvoir on peut. C'est comme si vous me dites, est-ce qu'on peut tuer un homme? On peut. Pouvoir faire, on peut le faire plutôt. Mais est-ce que c'est utile? Non, ça c'est une autre chose. Premièrement, ça c'est important. Mais aussi, il faut comprendre, je vais revenir pour nos frères juifs ou pharisiens, comme c'était l'exemple que j'ai donné avant. Au début, j'ai dit que Dieu dit à Israël, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. On est dans la relation. Mais quelque part, Israël veut un roi comme les autres peuples. On brise la relation. Et Dieu va dire, voilà, il va dire à Samuel, ils ne t'ont pas rejeté toi, c'est moi qu'ils ont rejeté. C'est la relation qu'ils ont rejetée. Alors est-ce qu'il est possible qu'on retrouve la religion dans une église? Oui, parce qu'on peut, à un moment donné dans la relation, ne pas se rendre compte, passer à côté et entrer dans une religion. Je reviens toujours, je vais peut-être beaucoup prendre ça, mais je reviens toujours à l'exemple d'un homme avec son épouse. Il se marie, première année de mariage, tout va bien, ils vont tout le temps au restaurant, ils sourient et tout. Mais ils peuvent arriver à 10 ans de mariage et entrer dans une routine où ils se parlent que quand c'est pour parler des enfants. Ils discutent, mais voilà, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas eu un moment d'intimité. Alors, est-ce qu'ils sont toujours mariés? Oui. Est-ce qu'ils ont toujours une relation? Non. Alors, est-ce qu'ils sont toujours à l'église, ces frères? Oui. Mais est-ce qu'ils ont toujours la relation? Non. Parce qu'à un moment donné, et j'aime ce que dit les Écritures, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui sont sauvés. Pourquoi le mot persévérance apparaît? Justement parce qu'il est possible que dans la relation, si tu ne persévères pas, tu deviens religieux. Est-ce que quelqu'un qui s'appuie sur son pasteur pour parler à Dieu, je vais voir mon pasteur, priez pour moi, pour que Dieu puisse m'exaucer, est-ce que je suis tombé dans la religion ou je suis toujours dans la relation? Ah non, ça dépend. On ne va pas non plus tout mélanger les choses. Les pasteurs et les bergers sont là effectivement pour le perfectionnement du corps du Christ. Prenons l'exemple du jeune frère Samuel, quand il est tout petit. Le Seigneur l'appelle, mais lui il va vers Élie. Qu'est-ce qu'on sous-entend par là? On sous-entend que la voix que le Seigneur a utilisée pour l'appeler, c'était la voix d'Élie. Donc je pourrais dire que le Seigneur utilise la voix de mon pasteur pour me parler. Alors, c'est comme un enfant à la maison. Si je me rends compte qu'à un moment donné, je suis limité et que je ne peux plus de mes propres forces avancer, je vais appeler un renfort. Je vais dire à papa, maman, là je suis limité, j'arrive plus. Alors ce que nous aimons, c'est que le Seigneur aime plutôt, c'est que chaque enfant de Dieu soit dépendant. Qu'on ne soit pas, soit plutôt indépendant, qu'on ne soit pas dépendant des hommes. Mais en même temps, il a établi des hommes qui sont là comme des garants sur notre vie. Alors, allez voir ton pasteur pour qu'il prie pour toi pour un sujet n'est pas religion. Mais attention, vous pouvez tomber dans un piège où, au lieu de prier, à chaque fois, vous appelez le pasteur. Là, ça peut devenir une religion. C'est pour cela que je pourrais dire qu'il y a une ligne ici au milieu qu'on appelle l'équilibre. Quand on dépasse l'équilibre dans la relation,
on entre dans la religion. Amen. Voilà. Merci. Alors, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père Oui. consiste à visiter les orphelins. Tout à l'heure, vous parlez de la religion. Vous aviez dit le mot religion Oui. que l'apôtre Jacques a utilisé ici n'est pas le même Mais que pas nous. celui qu'on conçoit. Oui. Alors, quel est le vrai sens du mot religion ici alors? Alors, ici, Jacques utilise un mot en grec, triskeia, on n'est pas grec, on essaye. Hein. Et ce mot renvoie à l'idée du culte ou d'une adoration religieuse. Mais je vais rester sur le culte. Pourquoi je reste sur le culte? Parce que je trouve ça intéressant. Parce que Jacques dit, le vrai culte, c'est, et on connaît la suite. Mais l'apôtre Paul, lui, nous parle aussi d'un culte dans Romains chapitre 12, le verset 1. On peut lire Romains 12. Oui, bien sûr. Romains 12, verset 1. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. La version Parole de vie, je vais vers la fin, et dit, voilà le vrai culte que vous devrez lui rendre. Jacques est en train de nous parler d'un culte. Et Paul nous l'explique correctement. Je pourrais dire alors, si on reste dans le mot religion, que la vraie religion est celle où l'humain comprend l'appel du divin, comprend le sacrifice qui a été fait par le divin, le Seigneur Jésus-Christ qui a été envoyé, qui est mort à la croix, et il répond à cet appel en se donnant lui-même pour le Seigneur. Parce que tu es mort pour moi, alors je décide de vivre pour toi. Wow. Ça, c'est la vraie religion. Wow. Ça, c'est le vrai culte. Et j'ai commencé ici parce que lorsque Paul écrit aux Corinthes, en utilisant les églises de la Macédoine pour la collecte, il dit qu'avant même qu'ils donnent leurs dons, ils se sont donnés eux-mêmes. Et je commence ici parce que si on ne se donne pas soi-même, on ne peut pas aller visiter les orphelins, on ne peut pas aimer Dieu. C'est pour cela qu'on a aujourd'hui des personnes qui ont du mal à avoir une relation, qui ont du mal à donner leurs offrandes, à être fidèles dans leurs dîmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas encore donnés eux-mêmes. Or, la vraie religion, j'emploie toujours le mot religion pour ne pas fuir du thème, voilà, c'est ce qu'il dont Paul nous parle. Je vais revenir à la relation. Un ami me disait, je pense que je ne peux pas donner ma carte bancaire à mon épouse. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, cher pasteur, je n'ai pas de problème avec votre femme, mais moi je lui ai dit, réfléchis avec moi. Si vous êtes marié, c'est que tu lui as donné ton cœur et que tu lui as donné ton corps. Alors qu'est-ce qui est plus important? Ton corps ou ta carte bancaire? Pour moi, j'estime que c'est mon corps. Alors ma femme, elle m'a moi. Alors automatiquement, elle a tout ce que je possède. La vraie religion, c'est ça. C'est lorsque je comprends que le Seigneur était venu pour me sauver. Alors je me dis, qu'est-ce que je dois lui rendre? Ah tiens, moi-même, je m'offre à lui. Et quand cela se fait, on peut parler des autres choses que Jacques parle, qui est visiter les orphelins, le veuve. Et il parle aussi de se garder des souillures du monde. Et ça nous rappelle deux choses importantes. Ça nous rappelle les deux commandements. Un jour, Jésus est assis, les pharisiens viennent pour les prouver. Ils lui disent, quel est le plus grand commandement? Et il dit, le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jacques est entré, je vous ai dit que les Juifs chrétiens de cette époque, comme les chrétiens de la diaspora, ils sont un peu mélangés. Alors Jacques veut qu'ils se fixent. Alors il veut qu'ils comprennent que la vraie religion, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Quand il parle de visiter le veuve et les orphelins, c'est aimer son prochain. Quand tu parles de se garder des souillures du monde, c'est aimer Dieu. Wow. Et quand on réalise ces deux commandements, alors on peut obéir aux 10 commandements et on peut même aller plus loin et obéir aux 613 selon nos frères juifs dans la Torah. Voilà. Je crois que c'est suffisamment clair, votre explication, par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette explication. Donc si nous comprenons bien ce passage de Romains 1, de Gall et Jacques 1, verset 27, le mot religion, dans son contexte ici, ce n'est pas l'ensemble des normes que les hommes mettent en place pour atteindre Dieu, mais c'est plutôt un culte. Voilà. Ce n'est pas comme nous, on le conçoit. C'est comme je vous ai dit, le mot religion, il apparaît très peu dans les Écritures. Sauf dans la version King James en anglais, je pense, où il apparaît 5 fois. Mais si vous regardez bien, les mots religion, tel que nous, on le conçoit, n'apparaît pas vraiment. Parce qu'il n'est pas question de religion. Et même, j'ai eu l'occasion d'écouter un rabbin qui parlait. Et même si vous demandez à un juif sur le judaïsme, il va vous parler que ce n'est pas une religion. C'est une relation. Wow.
Alors, quelqu'un, comme vous l'avez mentionné dans Jacques 1, Oui. il dit la vraie religion consiste à visiter les veuves, les orphelins. Oui. Alors, quelqu'un qui ne sait pas donner, vous l'avez expliqué, Oui. quelqu'un qui ne sait pas donner à Dieu et qui pense que le fait qu'il visite les orphelins et il fait du bien aux veuves et il pense qu'il est déjà en train de rendre un culte à Dieu. Oui. Quel message vous avez pour une telle personne? Est-ce que c'est un culte que la personne... On peut appeler ça aussi le vrai culte? Il est en train de compenser. Il s'est dit, au lieu de faire ça, je fais juste cette portion. Alors, il y a un rabbin dont le nom m'échappe qui avait dit une fois, si tu désobéis à un seul commandement, tu as désobéi ou offensé toute la loi. Alors, il faut comprendre que, comme pour les enfants d'Israël qui doivent sortir de l'Égypte, on ne choisit pas ce qu'on doit manger de l'animal. Les Écritures saintes, elles sont telles qu'elles sont, on ne peut pas changer. Alors, on ne peut pas se dire, tiens, en faisant ça, je compense le fait que je ne fais pas ça. Ce n'est pas parce que c'est écrit que la vraie religion, c'est aller visiter les veuves et les orphelins. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas une liste exhaustive, voilà. Il n'y a pas que ça. Okay. Comme disent les Écritures, si on écrivait tout dans la Bible, on n'aurait pas eu l'espace. On sait très bien, ça c'est des personnes qui sont très malines, hein, des personnes qui sont très malines. On sait très bien que, étant enfant de Dieu, on doit fréquenter une église, on doit apprendre, on doit participer avec nos offrandes. Alors on ne peut pas se baser sur un verset pour fonder justement une pensée religieuse et se dire, moi je donne aux veuves, je donne aux orphelins, ça veut dire que c'est bon, je rends un culte à Dieu. Parce que pour le faire, il faut le faire dans le Seigneur. Très bien. Si vous le faites en dehors du Seigneur, bah, tout le monde peut le faire. Ça devient religion. C'est juste que vous faites ça pour atteindre Dieu. Quelque chose comme ça. Quand vous le faites pour atteindre Dieu, oui, ça devient religion. Parce que même sans être religieux, oui, vous pouvez. Il y a plusieurs personnes qui le disent, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin d'aller prier. Oui. Une fois que j'aime les veuves, j'aime les orphelins et puis je leur fais du bien, je suis déjà avec le Seigneur. Alors, à ces personnes, j'ai envie de dire, à l'homme doit mourir une seule fois. Et après sa mort, il y a le jugement. Cependant, quand on arrive pour le jugement, nous étions en balade ici à Cotonou, j'ai remarqué que vous mettez Jésus partout. Et ça, j'ai apprécié. Et on avait vu Jésus, le visa pour le ciel. Donc, quand j'arrive devant le Seigneur, ce ne sont pas mes œuvres que je présente, ce n'est pas les aumônes que je donne, c'est les visas qui me permettent d'entrer au ciel. Vous voyez, c'est comme si vous avez fait beaucoup pour le Bénin et vous décidez d'entrer en France. Vous arrivez devant, qu'importe ce que vous avez fait pour le Bénin, il vous faut un visa qui vous permet d'entrer en France. Et le visa qui nous permet d'entrer au ciel, c'est Jésus. Ce ne sont pas les aumônes. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si vous ne l'avez pas, si vous ne le recevez pas, qu'importe ce que vous faites, alors vous n'êtes pas dans une relation. Et soyez sûr que si aujourd'hui le Seigneur venait ou que la mort venait, vous ne serez pas avec le Maître dans le ciel. Voilà. C'est très important de le faire dans le Seigneur, comme vous l'avez dit. Voilà. Alors, quand la Bible dit, nous continuons toujours dans l'étude biblique, oui. Quand la Bible dit, la vraie religion consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Oui. Alors, je voudrais demander, quand on parle des veuves, des orphelins, est-ce qu'il s'agit uniquement des veuves et des orphelins chrétiens ou on peut aller faire du bien à n'importe quel type d'orphelin, n'importe quel type de veuve, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Est-ce qu'il s'agit ici pour un chrétien, pour un frère en Christ, une soeur en Christ, je détecte ou bien je cible les veuves dans l'église seulement, et je leur fais du bien, ou des veuves ou bien des orphelins qui sont des non-chrétiens. Est-ce que le vrai culte consiste aussi à leur faire du bien ou bien à les visiter? Est-ce que ça fait partie aussi de ce que Jacques dit, ou bien Jacques se limite seulement aux chrétiens? Très bonne question. Alors je dirais que même si nous sommes chrétiens, il ne faut pas oublier la moralité. Il ne faut pas oublier la charité et l'amour. Faire du bien à un proche, ne pas réserver uniquement à un proche qui confesse la même foi que vous. Vous savez, cher pasteur, j'ai des personnes qui m'ont fait du bien qui ne sont pas chrétiens. On écoute beaucoup de témoignages de pasteurs qui les disent, qui reçoivent des dons de personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu. C'est des personnes qui sont touchées, qui ne sont pas chrétiennes. Vous voyez? Donc, j'ai envie de dire, Paul le dit très bien, que nous devons faire du bien à tous, mais en pensant, là je paraphrase bien évidemment, mais que notre priorité, c'est les frères chrétiens. Alors, j'ai envie de dire, oui, si je vais faire du bien à une veuve ou à un orphelin chrétien, je dois le faire dans l'amour que j'ai pour le Seigneur. Si je dois faire du bien à une veuve ou à un orphelin qui n'est pas chrétien, je dois le faire pour l'amour que j'ai
pour le Seigneur. Amen. Ce n'est pas comme si, comme je vous ai dit, c'est une relation. Quand on est dans une relation, on ne se sépare plus. Très bien. Parce que l'idée n'est pas de créer une secte où on s'aime que nous. C'est entre nous. Voilà, et au passage, le commandement du Seigneur, quand il partait, c'est « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Comment gagner alors ses frères si on vit isolé? Un pasteur disait que le christianisme est une relation qui ne se vit pas isolée du monde. Alors, il faut, je dirais même il faut, qu'on apprend à pratiquer les lois de Dieu. Pas uniquement pour nos frères et sœurs, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Faire du bien n'est pas réservé qu'aux chrétiens. Je vais finir en disant que Dieu n'est pas seulement le Dieu des chrétiens. Amen. Lorsque le soleil il sort pour tout le monde. Tous en bénéficient. Alors si le Créateur le fait, pourquoi pas nous? Voilà. Alléluia. Merci. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais j'ai deux questions avant Oui, qu'on allez-y. finisse. Déjà, aujourd'hui, est-ce que quand vous observez l'Église, est-ce que ça se fait réellement? Est-ce que cette habitude d'aller visiter les orphelins, les veuves, est-ce que vous pensez que nous continuons d'avoir cette habitude aujourd'hui dans l'Église? Je pense que oui, mais le problème c'est qu'aujourd'hui avec le média, les gens ont tendance à médiatiser ce qui est mauvais. Vous voyez, là on est en train de faire l'émission. Si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de lapsus, il n'y a rien, les gens ils ne vont pas partager, y compris les chrétiens. Mais je vous assure que si là on dit quelque chose qui sort du cadre, demain on sera partout. Vous voyez? Et les gens ont tendance à intensifier les mauvaises choses qu'ils trouvent à l'église, voulant dire qu'il n'y a pas de bonnes choses qui se font. Et je pense que quand la main droite elle donne, l'autre n'est pas obligé d'être au courant. Donc ces choses elles se font, mais se font dans le respect aussi de la personne, parce que je ne vais pas exposer l'autre personne sur les réseaux sociaux, et je n'ai pas besoin de le faire pour que les hommes le voient, parce que nous le faisons pour le Seigneur. Cependant, comme je disais, malheureusement, on a tendance à beaucoup plus intensifier et médiatiser les mauvaises choses. Voilà. Alors, j'ai envie de vous demander, si je paie ma dîme, est-ce que je suis obligé encore d'aller visiter les orphelins et les veuves? Parce que je suppose que la dîme, Oui. c'est pour ça. Alors j'ai envie de vous dire, cher ami, si vous payez vos impôts, est-ce que vous avez encore besoin d'amener votre femme au restaurant? Ok. Alors on est sur... Parce que vous avez bien dit, payez la dîme. Vous ne l'avez pas donnée. Ça veut dire que ce n'est pas à vous. C'est comme les impôts. Vous l'avez payé. Alors que les aumônes, les dons là, vous les donnez de votre plein gré. Et je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux choses. Normalement, la dîme, c'est pour qu'il y ait de la nourriture. Si je donne ma dîme à l'église, c'est supposé qu'indirectement, je suis en train de soutenir les veuves et les orphelins. Je suis complètement d'accord, mais il n'y a pas que veuves et orphelins comme besoin à l'église. On a d'autres besoins qui sont à l'église. Et justement, le problème, c'est ça, c'est que si on se limite à dire, tiens, je donne ma dîme, ça veut dire qu'avec la dîme que je donne, ça peut tenir à répondre aux besoins de tout le monde, on ne pourra pas le faire. Étant pasteur, je pense que vous connaissez cette souffrance de pasteur, c'est que souvent, il faut sortir de sa propre poche pour mettre à l'église. Tout simplement parce que beaucoup de chrétiens pensent comme ça. Je donne déjà ma dîme, ça y est, je m'arrête là. Alors, je pense que c'est une mauvaise résolution. Voilà. Alors, ma dernière question, nous sommes à la fin de cette émission. Je pense que c'est une émission très intéressante. Merci. La Bible dit, la seconde partie de ce verset est à se préserver des souillures du monde. Oui. Alors, rapidement, en quelques minutes, déjà, qu'est-ce que la Bible met dans souillures du monde? Qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Alors, il faut comprendre que je vais prendre une définition du péché pour revenir ici, qui veut dire rater le but. Alors, le Seigneur a un but précis pour lequel il nous a créés. C'est cette relation dont je vous parle. Alors, toute chose qui peut nuire à cette relation vient me suyer, vient me salir et m'empêcher de me présenter pire devant Dieu. Alors, c'est pour ça que je vous ai parlé du fait d'aimer Dieu d'abord. Parce que quand on l'aime, on commence à sélectionner. On commence à se dire quelles sont ces choses impures qui peuvent me salir et m'empêcher de se présenter propre devant celui avec qui j'ai une relation. Alors, quand on parle de suivre, ce n'est rien d'autre que toute chose qui peut nuire à ma relation avec Dieu. Et la Bible nous dit de se préserver, de se garder, de faire attention à ces choses. Comme je peux vous dire, je reviens toujours sur ça parce que c'est important, préservez-vous de faire des choses qui peuvent nuire à votre mariage. Donc, quand quelque chose, je sais que, non, la manière dont je parle avec cette sœur, ça risque de créer des soucis dans mon mariage, j'enlève. Pareil, cet ami-là, il m'éloigne beaucoup du Seigneur, il peut me suer, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, j'enlève. Alors, je fais attention, j'aime bien ce que la Bible dit de Job. La Bible dit que Job, il craignait Dieu, mais il s'est dévié du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal, il arrive à gauche, Job va à droite. Vous comprenez? Et c'est ça, en fait, se préserver de fuir. C'est, je suis attentif, je regarde celui avec qui j'ai une relation, et tout ce qui peut nuire à cette relation,
j'esquive et je passe de côté. Merci beaucoup, évangéliste David Crispin. Merci d'être passé dans ce studio. Le Seigneur vous a utilisé, je crois que c'est clair, c'est suffisamment clair. Amen. Et bien aimé, pour résumer ce passage de Jacques 1, verset 27, comprenons déjà que Dieu n'est pas dans la religion. Et la religion, c'est l'ensemble des normes que les hommes mettent en place pour pouvoir atteindre Dieu. Et l'évangéliste l'a bien dit ce soir, avec Dieu, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Et c'est Dieu qui est à la recherche de l'homme, ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu. Alors comprenons ici dans ce contexte de Jacques 1, verset 27, que le mot religion ne veut pas dire religion comme nous le comprenons, mais c'est religion comme culte. Il s'agit d'un culte. Et comme Romains 12, verset 1 l'a dit, l'apôtre Paul l'a dit bien là, un culte raisonnable. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et quand la Bible parle de la religion pure et sans tâche, qui consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Déjà, les deux parties de ce passage nous résument le plus grand commandement selon Jésus, aimer Dieu et aimer son prochain. Déjà, lorsque vous préservez des souillures du monde, c'est l'expression de votre amour pour Dieu. Et lorsque vous allez visiter les veuves et les orphelins, c'est l'expression de votre amour pour votre prochain. Donc, c'est un passage qui résume déjà ces deux versets. Et nous avons compris aussi qu'aller visiter les veuves et les orphelins, il ne s'agit pas que seulement dans le cadre chrétien. Il s'agit de tout le monde. La Bible n'a pas précisé que c'est seulement les chrétiens, les veuves chrétiennes ou les orphelins chrétiens qu'il faut aller visiter, mais ça consiste à visiter toutes sortes de veuves et d'orphelins, que ce soit chrétiens ou non chrétiens. Et nous avons aussi compris, bien aimé, ce soir, que se préserver des souillures du monde, c'est s'éloigner du mal. Tout ce qui peut vous souiller, tout ce qui peut venir briser votre relation avec Dieu, c'est s'éloigner de cela, c'est couper le pont entre toutes ces choses. Et je prie vraiment que ces messages puissent vraiment rester au fond de notre cœur et que cela puisse vraiment porter du fruit. Une fois encore, merci beaucoup, évangéliste. Et je crois qu'on aura l'opportunité de vous recevoir encore sur notre numéro, par la grâce de Dieu. Merci. C'était votre émission Dévoilement. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.